et bienvenue mes Nakamas, c'est Marius, j'espère que vous allez bien. Alors ce coup-ci, je vous retrouve pour une nouvelle théorie sur One Piece. Mais j'ai une info à vous donner sur le scan d'abord. En effet, à cause de la Golden Week, il y a moyen que le chapitre sort soit samedi, soit dimanche. Donc ça va être un peu galère. Autrement, s'il sort samedi, je pense faire une réaction et que je publierai après dans la journée. Dans la soirée, ça dépendra de quand le chapitre sort. Mais une réaction, c'est encore du jamais vu. Et elle se retrouvera sur cette chaîne parce que ça reste quand même dans l'esprit des scans. Rien à voir avec les autres réactions pour les livres ou tout ça. Ça n'a rien à voir, c'est sur la chaîne secondaire. Bon, revenons à nos moutons maintenant, si vous voulez bien. Cette théorie concerne Trafalgar Law. Et oui, aujourd'hui, c'est le sexy chirurgien de la mort qui est à l'honneur. Je dis sexy parce que quand même, c'est l'un des plus beaux gosses du monde One Piece. Et non, je vous vois venir avec vos sourires narquois là. Hein, tu regardes One Piece que pour les hommes ou quoi? Non, 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 parce que c'est vrai que Zoro, Law, Katakuri et puis Ace, c'est vrai que c'est des exceptions, mais bon, je suis pas là pour parler de ça. Il y a quelque chose d'assez probable à imaginer, mais ce n'est pas à 100%, mais c'est probable toujours à ne pas négliger, parce que ça peut être quand même intéressant à développer, et j'ai fait des recherches là-dessus, donc désolé, maintenant que je suis lancé, vous allez me supporter pendant moins de 20 minutes, en tout cas c'est sûr. Si Luffy se doit d'avoir de nouveaux Nakama, pourquoi pas Law? J'ai envie de dire, bah pourquoi pas, et j'ai fait pas mal de recherches. Le truc, c'est que dans l'équipage du Heart, nous avons déjà 20 membres, en comptant Law, ça fait 21. Donc c'est vrai que, contrairement à Mugiwara, qui sont que 10, eh bien c'est vrai que là, c'est une autre histoire. Mais si Law a l'intention de devenir empereur, eh bien il doit avoir un équipage de malades, on est d'accord. Donc oui, je vous dis clairement que je n'imagine ni la mort de Law à Wano Kuni ou autre part, et je n'imagine pas non plus une trahison. Non, j'imagine pas du tout Law trahir Luffy. Ça, les théories là qui voient le jour, je ne comprends vraiment pas le sens de cette théorie, parce que pour moi c'est clair, il n'y aura aucune trahison. Le vrai but de Law a été fait, maintenant, bah, devenir empereur, pour moi, ça c'est probable. Donc je n'exclus pas cette idée. Donc oui, il doit avoir un équipage de ouf. J'ai peut-être tort, mais cette théorie a du potentiel. C'est dans le SBS du volume 76 qui nous a été révélé que l'équipage de Law avait un thème bien précis. Les animaux polaires ou arctiques, comme vous voulez. En effet, ils ont ce thème parce qu'il y en a plusieurs qui ont des noms qui se rapprochent des animaux de l'Arctique. Par exemple, pingouin et sachi. Bah, pingouin simplement. Le pingouin, quoi. Et sachi veut dire orque. Le problème, c'est que les orques, bah, ils sont connus pour vivre dans pratiquement tous les océans. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué sur ce côté-là, mais bon, tous les océans, donc ça compte aussi pour l'Arctique. Beppo est un mink ours polaire. Et le chapeau de Law a des taches comme le phoque tacheté, dit Larga. Cela a été confirmé par Oda lui-même. Mais son animal n'est pas le phoque. L'animal de Law, c'est le léopard des neiges. Encore un animal polaire, voyons donc. Oui, ça a été en quelque sorte confirmé, étant donné qu'une figurine à l'effigie de Law, du moins Law en animal, son animal c'est le léopard des neiges dans la collection de Toshio Asakuma, qui a l'habitude de faire des figurines animales. Donc Law a été représenté en léopard des neiges, vous savez. Il y a eu la même chose avec les Mugiwara, il y a eu la même chose avec Ace, Barbe Noire, Barbe Blanche et Shanks le Roux. Et donc oui, allez jeter un œil sur Toshio Asakuma et ses œuvres. Vraiment du bon travail. Donc Law est un léopard des neiges. Il y a également le nom de leur sous-marin qui correspond à cette pattern, le Polar Tang. Dans un SBS plus tard, 3 noms de membres supplémentaires de l'équipage de Law ont été révélés et ils suivent toujours le thème animal. En effet, Ikaku, la seule fille de l'équipage, signifie narval. Bon, bah le narval c'est ça, bon. Yuni signifie oursin. Oui, c'est assez bizarre, mais ça signifie oursin. Et Cleon, eh ben en réalité, c'est une sorte de limace de mer. Mais le seul de l'équipage à ne pas suivre cette pattern, c'est Jean-Bart. En effet, ni un nom, ni une aptitude peut confirmer que son thème est animal. Mais, qui nous dit qu'il n'a pas un fruit du démon? Parce que si on réfléchit bien, actuellement, dans l'équipage de Law, à part Law lui-même, eh bien, personne n'a un fruit du démon. Donc Jean-Bart, j'ai envie de dire, pourquoi pas?
Et en cherchant bien dans le thème des animaux polaires, j'ai essayé de voir quel animal pouvait correspondre à Jean Bart en réfléchissant bien. En effet, les muscles, ça me rappelle pas mal de choses. Sa taille, ça me rappelait le bœuf musqué. Enfin, après, je ne dis rien avec certitude le concernant. Parce que oui, que l'eau soit le seul à avoir un fruit du démon dans son équipage, c'est assez bizarre. Moi, je m'attends à ce qu'il y ait encore 2-3 personnes qui aient un fruit du démon. Donc, c'est pour ça que je fais cette théorie que des futurs Nakama puissent avoir également un fruit du démon et que des Nakama puissent se rapprocher aussi du thème animaux polaires. Donc, vous l'aurez compris, il y a moyen que les nouveaux futurs compagnons de l'eau, s'il y en a, que ces derniers puissent avoir également un thème animalier. Et je pense que l'un de ces nouveaux Nakama viendra de Wano Kuni. Je vais vous expliquer pourquoi ça pourrait peut-être vous paraître bizarre que je parle de Wano comme ça, en parlant d'une théorie sur l'eau, mais écoutez un peu. Alors, Kinemon est connu en tant que renard de feu, Foxfire, et pas Firefox. Et son style de combat a un rapport avec le feu. Donc cela pourrait nous dire et nous montrer que à Wano Kuni, il y a d'autres samouraïs capables d'utiliser d'autres styles élémentaires. Donc par exemple, la glace, le froid, tout ça. Si Kinemon manie le feu, pourquoi pas un autre samouraï de la trempe de Kinemon, mais qui manie la glace. On sait que Brook manie très bien la glace, mais imaginez qu'un samouraï de Wano Kuni puisse faire ça. Et que son nom, ce soit renard de glace. Autrement dit, en anglais, ça donnerait Snow Fox. Voilà, ça ne vous rappelle rien? L'espèce animale du renard polaire. J'adore ces petits renards. Bon, après, si un perso comme ça doit voir le jour, c'est sûr pour moi, dans l'équipage de l'eau, et peut-être un futur rival pour Zoro, qui sait. Mais attention, je le redis, pas de trahison de l'eau sur Luffy. Je vous l'ai déjà dit. Et encore moins l'inverse, vous êtes malade, vous voyez Luffy trahir quelqu'un. En réfléchissant bien à des animaux polaires quelconques, eh ben, je me suis souvenu du renne. Et qu'est-ce qui se rapproche du renne? Eh bien, le caribou. Oui, je sais, vous voyez là où je vais en venir. Attention, grosse connerie à l'approche, mais je tenais à en parler parce que ce n'est à ne pas négliger non plus. Moins probable, mais c'est à ne pas négliger. Donc, écoutez quand même et vous me balancerez des haches après. Mais est-ce que le fait que le caribou soit un animal polaire, est-ce que ça voudrait dire que caribou, la tignasse humide, la sale gueule de merde là, va rejoindre l'équipage de l'eau? Bah j'ai envie de dire, c'est à ne pas négliger non plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Parce que si on regarde très bien, le bateau de Caribou, il a une tête de reine. Beaucoup vont me dire que Caribou, non, il est trop méchant, trop mauvais pour pouvoir rejoindre l'équipage de l'eau. Mais il est vrai qu'un méchant comme Bellamy n'en est plus un. Donc les gens peuvent changer. D'ailleurs, durant ces mini-aventures, il me semble que Caribou a sauvé une vieille femme d'un feu. Une vieille femme qui d'ailleurs l'avait recueilli, l'avait soigné tout ça, parce qu'elle croyait qu'il était son petit-fils Gaburu. Mais qu'au résultat, Caribou l'a volé, donc ça nous en dit long. Peut-être c'est une sorte de foreshadowing comme quoi il peut changer, même si personnellement j'en doute parce que Caribou, je n'ai jamais pu le saquer depuis son apparition. Donc ce serait quand même un truc de ouf. Mais en tout cas, ce dont on est sûr, c'est qu'on va le voir à Wano Kuni. Je vous explique rapidement pourquoi. Drake l'a capturé toujours dans ses mini-aventures. Comme Drake travaille pour Kaido, eh bien je serais pas étonné que Caribou s'entre les mains de Kaido et que peut-être que Caribou a dit à Kaido que Shirahoshi, eh ben, c'est une arme antique. Eh bien Caribou il le sait aussi, donc ce serait un peu la merde. Donc peut-être qu'à l'arriverie, Kaido va venir kidnapper Shirahoshi, mais ça m'étonnerait, à moins qu'il envoie des hommes. Bref, ce n'est pas le sujet d'ailleurs. J'ai tout dit sur Caribou, je passe à la suite. Je peux pas affirmer à 100%, hein. Je n'aime pas Caribou. Et je ne l'imagine pas dans l'équipage, mais le fait que son nom ait un rapport encore une fois avec un animal polaire, tout comme l'équipage de l'eau. Faut savoir qu'il y a beaucoup d'animaux arctiques, mais moi j'en ai pensé à un assez imposant, le morse. Oui, vous savez là, la grosse bébête avec ses grosses dents. Eh bien oui, c'est aussi un animal arctique et dans une page de couverture, en effet, nous avons vu l'eau avec justement un morse en train de déguster des poissons. Il y a moyen que ce soit une sorte de foreshadowing pour nous dire qu'il y aura un personnage qui représentera le morse et également que ce soit un futur Nakama pour l'eau. Et je me suis aussi d'un coup rappelé qu'il y avait un personnage de One Piece qui ressemblait mais trait pour trait à un morse. Je m'en suis rappelé, je me souvenais pas de son nom, donc je savais déjà son association, qui il était, enfin son rôle en tout cas.
Alors je suis allé voir sur le Wika et là j'ai vu son nom, c'est Islewan. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais Islewan est l'un des pirates capitaines alliés au défunt Barbe Blanche et il ressemble vraiment à un morse. Et en plus de ça, il a un katana. Sa force ainsi que sa thématique animale sont vraiment des bons points pour qu'il soit un bon candidat pour entrer dans l'équipage de l'eau. Car oui, c'est vrai, quand j'ai vu le morse, je me suis rappelé de ce personnage, c'est complètement ouf. Après, je me suis dit, non mais c'est bon, il y a trop de concordance là. Et surtout en sachant, il n'a peut-être plus d'équipage quoi. Pourquoi? Eh bien, on sait que Edward Whipple, l'autoproclamé fils de Barbe Blanche, a zigouillé pas mal de pirates alliés à Barbe Blanche. Donc je serais pas étonné que parmi eux, il y ait eu l'équipage de Islewan, mais maintenant que lui sera tout seul, et ben quand Neko aura trouvé Marco et que tous les anciens pirates de Barbe Blanche et peut-être même quelques alliés encore en vie vont arriver à Wano et que là ce sera gros bordel et peut-être que même l'eau finalement à la fin de l'arc, il proposera une offre à Islewan qui pourra pas refuser. Et je pourrais vraiment trouver une bonne idée qu'un ancien pirate allié à un Gyonko quand même puisse rejoindre l'équipage de l'eau quoi. Surtout en sachant que si l'eau a l'intention de devenir un empereur, eh bien ça peut aller. Parce que imaginez un peu, s'il y a des personnes comme un samouraï de Wano Kuni, s'il y a l'enfoiré de Caribou, ou s'il y a l'Islewan, ça va quand même être un truc de ouf. C'est vrai que là, si je compte bien, ça fait 24. Mais pourquoi pas un 25e? Ouais, je sais. Islewan et son équipage, bah l'eau lui proposera de rejoindre mon équipage. Parce que oui, contrairement à Luffy, je pense que l'eau va recruter pas mal de monde. Parce que si on suppose que Luffy recrute quelqu'un à Wano Kuni, peu importe, hein, ça encore, je n'ai pas décidé c'était qui. Eh bien, je pense que l'eau peut faire du même, mais recruter pas mal de personnes aussi. Donc oui, vous voyez, c'est beaucoup plus facile de trouver des futurs Nakama pour l'eau que pour Luffy. Bien sûr, Luffy, c'est le héros principal, on suit ses aventures, alors que l'eau, c'est pas pareil. Mais j'ai pensé à un autre petit truc concernant l'eau. En effet, j'ai pensé à Caesar Clone. Comme j'avais déjà parlé de lui dans une vidéo, d'ailleurs, lien dans la description, eh bien j'avais dit que son avenir restait incertain. Je pense qu'à l'heure actuelle, il est caché sur le bateau des Mugiwara, qu'on le reverra à Wano, mais qu'au final, il suivra l'eau. Pourquoi? Il n'a pourtant aucun thème animal, enfin c'est plutôt il m'a fait rappeler vaguement un animal polaire. Il n'y a rien dans son nom, il n'y a rien dans son pouvoir qui peut rappeler un animal, mais c'est plutôt les cornes qu'il a sur la tête, ça m'a rappelé le mouflon. Vous savez, ces braves bébêtes avec leurs cornes très impressionnantes. Bref, je dis pas que non plus que 4 personnes vont rejoindre l'équipage de l'eau, après on n'en sait rien, parce que si l'eau veut vraiment imposer sa force sur le monde en tant qu'empereur, eh bien, excusez-moi, il a besoin d'un équipage de ouf. Quoi mieux de Logia, un samouraï de Wano Kuni, et peut-être éventuellement un ancien capitaine allié de Barbe Blanche. Bon, je sous-estime pas son équipage, hein, c'est qu'on sait trop peu de choses sur l'équipage de l'eau, donc bon, c'est pour ça que je fais pas trop d'avancées. Bon, après certains vont me dire, t'as oublié des personnages comme White Bay ou comme Monet, qui ont un rapport avec la neige. Oui, un peu qu'elles ont un rapport avec la neige, mais elles n'ont pas de rapport avec un animal, donc c'est pour ça que je les ai exclus. Monet qui est une harpie c'est une créature mythique. Et White Bay, sorcière des neiges, ben sorcière, excusez-moi, mais ce n'est pas un animal. Voilà. En tout cas, ça c'était ma théorie, j'ai été fière de la faire, parce que c'est vrai que je me suis posé la question, là, un matin. Je dis, mais bordel, si le fils de Wano Nakama, pourquoi pas l'eau? C'était ça que je m'étais dit, en fait. Et finalement, je pensais pas que cette vidéo pourrait sortir, pour une bonne raison, c'est que je pensais que j'avais pas assez d'éléments, mais en fait, finalement, à force d'avoir cherché pas mal de choses, eh bien, je suis assez fière de moi. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans la section commentaires. Laissez un petit pouce bleu si vous avez bien aimé. Dites-moi si cette théorie tient la route ou qui vous voulez voir dans l'équipage de l'eau. Mais parlez pas celui de Luffy, c'est toujours un mystère parce que vous pouvez aller voir la vidéo des prochains Nakama concernant les chapeaux de paille. Donc, moi je vous laisse ici, j'espère que vous avez apprécié. Alors, dans ce cas, on peut aller se retrouver un peu partout sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, bien sûr. Allez parler sur Discord. Alors, également, abonnez-vous à cette chaîne, à la chaîne secondaire. Le lien dans la description, toujours, à chaque fois. Et moi, je vous laisse ici. Et pour le scan, je vous l'ai dit en début de vidéo, donc on va devoir attendre longtemps. Portez-vous bien, n'oubliez pas que l'important dans la vie c'est faire ce qu'on aime, d'être heureux et surtout vive One Piece et je vous retrouve pour de prochaines aventures les amis. Ciao!